شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Un cœur serein, qui aborde, qui accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce décret vient de votre bien-aimé, qui est Allah azza wa jalla. Aborder les choses de manière paisible, détendue, posée, sans crispation. Il faut savoir lire ces difficultés. Dans chaque difficulté, il y a un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des paliers pour pouvoir traverser cette épreuve, ou savoir lire ce que vous avez appris. Comme ça, vous passez au prochain examen. Quand vous êtes dans une salle d'examen, vous n'allez pas demander à l'examinateur le sujet que vous souhaitez vous-même. C'est lui qui choisit le sujet pour vous. Donc chacun, il doit composer avec l'examen qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour lui. فَمَنْ رَضِي, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accepte avec bienveillance, avec satisfaction, فَلَهُ الرِّضَى, donc je lui donne une pure satisfaction, un pur bonheur à l'intérieur. C'est le mot anashrah. وَمَنْ سَخِطْ, celui qui a une attitude de révolte, Allah lui donne proportionnellement à cette révolte une révolte intérieure, une rage intérieure. C'est comme un feu qui s'attise, qui le brûle de l'intérieur, mais un feu brûlant, mais qui le consume de l'intérieur. Si vous êtes dans l'épreuve, et on va en parler, Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, avec la difficulté et la facilité. Si tu patientes, Allah il dit, Inna Allah ma'as sabirin. Allah il dit, je suis avec ceux qui ont Dieu. Donc, si Allah il te dit, je suis avec toi, comment tu peux t'attrister? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr quand ils sont arrivés jusqu'à la grotte? Et puis Abu Bakr paniqué, stressé. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, regarde, si il regarde juste, si quelqu'un il regarde juste au-dessus de lui, il va nous apercevoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en toute confiance en Allah azza wa jalla, il a dit, Abu Bakr, qu'est-ce que tu en penses de deux personnes? Allah est le troisième. Et il lui dit, La tahzan, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Quand il a dit ça, Allah Ta'ala, la réponse, il était automatique. Quand vous vous dites ça à l'intérieur de vous, que Allah est avec moi, la réponse était automatique. Vous savez c'était quoi la réponse? فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Et Allah, il a descendu une sérénité sur lui. À chaque fois que vous vous souvenez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous, Allah il est avec les patients, avec les pieux, les bienfaisants. À chaque fois que vous vous dites qu'Allah est avec moi, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une sérénité, une sécurité, une protection. Vous sentez qu'il vous protège, il est là, subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que vous allez vous libérer de vos peurs. C'est pour ça Allah ta'ala dit La khawfun ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les gens les plus rapprochés, les plus aimés de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit La khawf, pas de peur, pas de panique, wa la hum yahzanun, pas de tristesse, pas de panique par rapport à l'avenir, pas de tristesse par rapport au passé. Allah vous libère de vos peurs, de vos craintes, et vous allez vous savourer chaque moment, chaque instant. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon, Abdullah ibn Umar, il a dit, je te conseille une chose, quand tu te lèves le matin, n'espère pas atteindre le soir.
Et quand tu es le soir, n'espère pas atteindre le matin. Vis, savoure ta journée. Sois dans la vie كأنك غريب أو عابر السبيل, comme un étranger ou comme un passager. Pour avoir cette sérénité du cœur, sharh laka sadrak, il faut savoir que cette vie est éphémère. Et une vie éphémère ne mérite pas mon désarroi, ne mérite pas mon angoisse. Qu'est-ce que vous allez perdre au final? Aucun regret. À part sa vocation d'être bon avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir construit et investi son avenir dans le monde. شمس أزماني